Elle a défié sa famille pour l'amour d'un homme pauvre, et tout a changé. La famille Adeyemi était l'une des plus respectées de la grande ville d'Ogbomosho, connue pour sa richesse accumulée et son influence sociale. Chief Adebayo Adeyemi, homme d'affaires avisé, dirigeait un empire commercial qui s'étendait bien au-delà des frontières de l'État. Son épouse, Yeye Stella Adeyemi, était une figure de l'élégance, propriétaire de boutiques de mode prisées qui dictaient les tendances. Leur unique enfant, leur fille Adana, était la prunelle de leurs yeux, leur fierté. Belle, brillante et élevée avec tous les égards, elle venait tout juste de terminer ses études universitaires à l'étranger et était rentrée, la tête pleine de grands rêves pour son avenir. Un dimanche après-midi tranquille, tandis que le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux brodés du grand salon, Adana réunit ses parents. Elle s'éclaircit la gorge, un mélange de nervosité et de détermination dans la voix. « Maman, papa, commença-t-elle doucement, il y a quelqu'un que je souhaite vous présenter. Il est très important pour moi, et je désire l'épouser. » Yeye Stella leva un sourcil, le geste trahissant une curiosité piquée. « Qui est-il, ma chérie ?» demanda-t-elle, son ton habituellement mesuré masquant une légère impatience. Adana sourit, un sourire qui illuminait son visage. « Il s'appelle Chic. Il est très intelligent, humble et fort. Il incarne tout ce que j'ai toujours cherché chez un homme. » Les yeux de Chief Adebayo se plissèrent, son regard perçant habituellement adouci par la fierté paternelle, devint soudainement scrutateur. « D'où vient-il? Quelle est son histoire familiale? Qui sont les siens? » La lignée était primordiale pour un homme de son statut, car elle définissait son honneur et sa réputation. « Il est orphelin, papa, répondit Adana, sa voix devenant plus douce, mais il est médecin diplômé. Il a obtenu son diplôme il y a 5 ans. Elle fit une courte pause. Comme il n'avait pas encore trouvé de poste à l'hôpital, il a décidé de ne pas rester les bras croisés et est devenu agripreneur en attendant. Yeye Stella parut perplexe. Attends. Un médecin qui devient cultivateur? Mais pourquoi, Adana? Oui, maman, insista Adana. Il refusait de rester inactif à la maison. Alors, il a commencé à planter des légumes, des ignames, des piments sur un petit terrain derrière son modeste appartement de location. Il vend ses récoltes au marché local et au restaurant. C'est un travailleur acharné, il a une éthique de travail incroyable. Chief Adebayo fronça les sourcils, la désapprobation clairement lisible sur son visage. Et c'est cet homme que tu veux amener dans cette maison? Cet agriculteur. Oui, papa, répondit Adana avec fermeté, son regard ne vacillant pas. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant du quartier. Je déjeunais avec des amis et il est arrivé avec un panier de produits frais. Il fournit le restaurant. Il était poli, gentil, et s'exprimait avec une éloquence qui m'a impressionné. Alors, parce qu'il parle bien et qu'il a l'air gentil, tu veux épouser un homme qui n'a rien à offrir, Adana? Pas de fortune, pas de nom, pas de position. Il a beaucoup à offrir, maman, rétorqua Adana. Il a des rêves, une vision, et il me traite comme une reine. Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse avec quelqu'un. Médecin sans emploi, devenu simple cultivateur, et il veut épouser ma fille? Quelle insulte à notre nom! À notre héritage! Il ne m'a pas supplié de l'aimer, papa, répondit Adana. Je l'ai choisi parce que je vois sa vraie valeur. Tu m'as toujours enseigné à rechercher un homme bon, avec des valeurs, pas seulement de l'argent. Chief Adebayo se retourna brusquement, son irritation montant. Les valeurs sans argent ne nourrissent personne, Adana. Crois-tu que l'amour seul paie les factures? Sais-tu combien d'hommes riches et influents ont demandé ta main? Et tu as choisi ce pauvre cultivateur sans nom. Ce n'est pas qu'un simple cultivateur, papa, insista Adana. C'est un médecin de formation qui fait de son mieux pour s'en sortir dignement. Il n'a pas choisi la pauvreté, il a choisi la dignité et l'effort. Yeye Stella se pinça le pont du nez. De quelle famille vient-il, Adana? Quelles sont ses racines? Il n'a personne, maman, répondit Adana. Il a perdu ses parents dans un accident de voiture à 16 ans. Il a payé ses études grâce à des bourses et à son travail agricole. Il n'a ni oncle, ni tante, juste lui. Alors, si tu l'épouses, pas de dot? Pas d'aîné pour la présentation familiale? Pas de lien pour notre nom? Demanda son père avec une colère qui grandissait, brandissant le doigt. C'est ça que tu veux, Adana? Je veux un homme qui m'aime et me respecte, papa, dit Adana, les yeux brillants. Et cet homme, c'est Chic. Chief Adebayo frappa la table du plat de la main, un geste retentissant dans le salon luxueux. Écoute-moi bien, Adana. Si tu poursuis cette folie, tu n'es plus ma fille. Je suis sérieux. Si tu épouses ce pauvre type, tu oublieras cette famille à jamais. Tu seras renié. Yeye Stella s'interposa, le cœur serré. Adebayo, ne dis pas ça. C'est notre unique enfant, notre héritage. Alors, elle devrait écouter, cria Chief Adebayo, le visage rouge de fureur. C'est notre héritage.
Je ne vais pas rester les bras croisés à regarder ma fille gâcher sa vie à cause d'un cultivateur affamé muni d'un diplôme de médecin. Adana se leva, les yeux humides de larmes non versées. Je ne changerai pas d'avis, papa. Je préfère vivre modestement avec un homme qui m'aime que riche et malheureuse avec un étranger sans âme. Tu n'es pas sérieuse, dit son père en secouant la tête avec dégoût. Si tu sors de cette maison et que tu suis cet homme, ne reviens jamais. Tu ne seras plus rien pour nous. Alors, je m'en vais, dit Adana, la voix brisée mais le regard ferme. Chic ne m'a pas forcé. Je l'ai choisi de tout mon cœur. Yéyé Stella attrapa la main de sa fille, les larmes aux yeux. Réfléchis bien, Adana. Le mariage n'est pas facile. L'amour seul ne paie pas le loyer. Adana regarda sa mère, puis son père, la douleur et la résolution se lisant sur son visage. Si je reviens un jour en vous suppliant, alors vous aviez raison. Mais je ne vivrai pas avec des regrets. J'ai choisi Chic. Elle se retourna, sortit du salon et monta directement dans sa chambre. En quelques minutes, elle fit 2 valises, prit son téléphone et sortit de la maison où elle avait vécu pendant 24 ans. Devant le portail majestueux, Chic l'attendait dans une vieille berline bleue. Lorsqu'il la vit avec ses sacs, ses yeux s'écarquillèrent de surprise et d'inquiétude. Il sortit précipitamment de la voiture pour l'aider. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, son front plissé. « Ils ont dit oui ?» Adana secouait la tête en essuyant ses larmes. « Ils ont dit que si je t'épousais, je ne serais plus leur fille. » Chic eut l'air navré. « Je suis vraiment désolé, Adana. Je ne voulais pas que ça arrive. » Adana lui toucha doucement le visage. « Tu n'as rien fait de mal, Chic. J'ai fait mon choix. Je t'ai choisi. » Ils montèrent en voiture et Chic la conduisit jusqu'à son petit studio à la sortie de la ville. Ça ne ressemblait en rien à la grandeur de la maison de ses parents, mais la pièce était propre, simple et imprégnée d'une paix tranquille. « Je sais que cet endroit est petit, » dit Chic, la voix pleine d'une promesse silencieuse, « mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Je te promets de travailler dur et de t'offrir une vie meilleure, une vie à la hauteur de ton mérite. » Adana sourit, son cœur s'apaisant. « Je ne suis pas là pour l'argent, Chic. Je suis là pour toi. Pour nous. » Une semaine s'était écoulée depuis qu'Adana avait quitté le somptueux manoir de ses parents. La vie avec Chic dans leur modeste studio était simple, mais emplie d'une nouvelle forme de bonheur. Un après-midi ensoleillé, alors qu'Adana était assise sur une chaise en plastique devant leur petit logement, absorbée par ses pensées, une voix forte et acerbe rompit brusquement le silence. « Ah, ma belle, c'est donc ici que tu te caches, n'est-ce pas ?» Adana leva les yeux et vit une femme d'une trentaine d'années, dont le regard perçait, se tenant devant elle, les mains sur les hanches. C'était Mama Ada, une voisine connue pour sa langue acérée et son penchant pour les commérages. « Bonjour » la salua poliment Adana, bien que son cœur se fût déjà serré point et la femme s'approcha, la toisant de haut en bas, un sourire narquois sur les lèvres. « Tu es cette fille riche, n'est-ce pas ? Celle qui a fui son palatial domaine pour vivre avec ce pauvre, ce cultivateur. » Adana ne répondit pas, se contentant de fixer la femme. « Dieu nous en préserve. C'est vraiment une mauvaise chose. Tu es si belle, si bien faite, et pourtant tu as choisi de gâcher ta vie avec ce moins que rien. Quelle honte !» Adana fronça les sourcils, irritée par l'audace de cette intruse. « Pardon. »« J'ai dit que c'était dommage, » répéta Mama Ada d'une voix encore plus forte, attirant l'attention des passants. « Tu es bien trop jolie pour souffrir dans ce caniveau. Tu devrais être en ville, vivre dans le luxe, conduire une grosse voiture, et non pas te morfondre ici avec un homme qui ne peut même pas t'acheter un parfum décent. »« Madame, » dit Adana calmement, sa voix empreinte d'une dignité inébranlable, « occupez-vous de vos affaires. » La femme rit malicieusement. « Moi ? M'occuper de mes affaires ? J'essaie juste d'aider. Si tu veux, je peux te présenter à l'un de mes contacts importants en ville. Ils sont riches, propres, et savent comment traiter une femme. Pas ce garçon à l'air sans emploi que tu appelles Marie. » Adana se leva lentement, son visage devenant grave, un feu brûlant dans ses yeux. « Je ne le dirai qu'une fois. Ne reviens plus jamais ici et n'ouvre plus jamais la bouche pour dire du mal de mon homme. Tu me comprends ?» La femme parut surprise par cette réplique inattendue. « Tu le défends ?» ?»« Oui, répondit Adana, la tête haute. Il est peut-être pauvre en ce moment, mais il est riche d'amour, de caractère et de dignité. C'est plus que ce que vous et vos soi-disant grands hommes possédez. »« TFT » siffla la femme. « Continuez à vous leurrer. Vous et votre pauvre cultivateur resterez pauvres pour toujours. Ne dites pas que je ne lui ai pas proposé mon aide. » Elle se retourna et s'éloigna en marmonnant. Adana se rassit, le cœur battant la chamade. Elle n'était pas en colère à cause de l'insulte, mais blessée parce que cela lui rappelait tout ce qu'elle avait abandonné, la vie dorée qu'elle avait laissée derrière elle. Elle s'essuya rapidement les yeux et rentra dans le studio. Ce soir-là, Chic revint de la ferme avec un sac d'igname fraîchement récolté. « Tu ne croiras pas combien j'ai vendu de tomates aujourd'hui, »
dit-il joyeusement, un large sourire illuminant son visage. Les choses reprennent doucement, Adana. Adana força un sourire, essayant de masquer sa propre tristesse. Je suis fier de toi, Chic. Chic remarqua la mélancolie dans sa voix. Que s'est-il passé? Elle secoua la tête. Rien de grave, juste une voisine bruyante qui essayait de me faire culpabiliser. Chic laissa tomber le sac lourd d'igname, son sourire s'estompant. Qu'a-t-elle dit? Elle t'a traité de moche et de pauvre, avoua Adana, sa voix tremblante. Elle a dit que j'étais trop bien pour être ici et que nous resterions pauvres pour toujours. Chike surat treatment. Tu la crois? Non, répondit Adana rapidement, mais la douleur des paroles la rongeait encore. Chic lui prit les mains, ses yeux remplis de tendresse et de promesses. Adana, je n'ai peut-être pas grand-chose à t'offrir maintenant, mais je jure que je travaillerai jour et nuit jusqu'à ce que nous ne manquions de rien. Tu m'as fait confiance alors que personne d'autre ne l'a fait. Je ne te décevrai pas, mon amour. Adana le serra fort dans ses bras, sentant la chaleur de sa détermination. Nous y arriverons ensemble, Chic. Je le sais. Au manoir Adeyemi, une atmosphère lourde pesait sur chaque pièce. Depuis le départ d'Adana, Yeye Stella était agitée, le chagrin et l'inquiétude la rongeant. Chaque soir, elle s'asseyait à la fenêtre du salon, regardant au dehors, espérant contre tout espoir que sa fille franchirait le portail. Chief Adebayo, lui, faisait comme si tout allait bien. Il se plongeait dans les réunions et les voyages d'affaires, affectant une façade d'indifférence, mais au fond, il avait honte de la tournure que prenaient les événements, honte des murmures dans la haute société. Par un après-midi chaud et écrasant, Yeye Stella était assise seule dans le salon. La maison était inhabituellement calme, comme si elle retenait son souffle. Chief Adebayo était au travail et toutes les domestiques s'affairaient discrètement dans la cuisine, loin des regards. Soudain, le bruit assourdissant d'une voiture de luxe s'arrêtant brusquement à l'extérieur rompit le silence. Avant qu'elle ne puisse se lever, la porte d'entrée s'ouvrit avec une violence inouïe. Qu'un Okafor fit irruption dans la maison, le visage rouge de colère, les yeux injectés de sang. C'était un homme grand et impeccablement vêtu, dans la trentaine, fils d'un sénateur puissant et respecté. Sa mère était une magnate du pétrole dont l'influence s'étendait à travers le pays. Tout le monde en ville craignait la famille Okafor pour leur richesse et leur impunité. Cal avait l'habitude d'obtenir tout ce qu'il désirait, et ce qu'il voulait maintenant, c'était Adana. Yeye Stella se leva, surprise, son cœur s'emballant. Cal, mon fils, que veux-tu dire par là? Pourquoi n'as-tu pas appelé avant de venir? Le regard de Cal était furieux. Il la désigna du doigt, un geste impérieux. Ne jouez pas avec moi, Yeye Stella. Je suis venu ici pour obtenir des réponses. De quoi parlez-vous? Demanda-t-elle, perplexe et un peu intimidée par sa fureur. Je parle de votre fille, Adana. Qu'est-ce que j'entends partout en ville? Est-ce vrai qu'elle s'est enfuie avec un pauvre cultivateur sans le sou? Dites-moi que ce n'est pas vrai. Ne me dites pas que c'est vrai. Yeye Stella déglutit difficilement. Comtoy, Colonel, SILT plate. Assieds-toi, parlons tranquillement. Cal refusa de s'asseoir, son corps tendu comme un arc. Votre mari m'a promis Adana. Il m'a assuré qu'elle serait mienne. J'ai attendu patiemment. Je vous ai donné de l'argent, des relations, des faveurs et du respect. Maintenant, vous voulez me dire qu'elle a épousé un orphelin sans emploi. Ce n'était pas prévu, Cal dit Yeye Stella, ses mains tremblantes. Elle est partie sans notre consentement, contre notre volonté. Je m'en fiche, cria Cal, sa voix résonnant dans le salon. Vous m'avez menti. Vous m'avez fait croire qu'elle serait ma femme. Je l'ai dit à ma famille et à mes amis. J'ai bâti mes plans autour d'elle, et maintenant tu me dis qu'elle est partie. Yeye Stella fronça les sourcils, essayant de retrouver un peu de son aplomb. S'il te plaît, Cal, crier ne résoudra rien. Adana est une femme adulte. Elle a fait son choix. Nous avons essayé de l'en empêcher, mais elle est partie. Nous ne pouvions rien faire. Le visage de Cal se tordit de rage, ses yeux lançant des éclairs. Dis à ton mari désespéré de ramener ma femme. Je ne plaisante pas. S'il ne me la rend pas, je jure que je m'occuperai de vous deux. Vous savez qui sont mes parents. Vous savez combien nous sommes puissants. Tu crois que c'est une blague? Elle soupira, sentant une peur glaciale l'envahir. Écoute-moi bien, Cal. Adana n'a pas choisi la richesse. Elle a choisi ce garçon. Nous l'avons supplié. Nous l'avons menacé. Elle a refusé. On ne peut rien faire, vraiment. Cal la pointa à nouveau du doigt, son ton rempli de mépris. J'ai donné tellement d'argent à ton mari. Tu me prends pour une idiote? Tous ces accords, ces contrats, ces transferts d'argent, c'était pour rien? Vous m'avez utilisé. Nous ne t'avons pas exploité, Cal, dit Yeye Stella, le cœur battant à tout rompre. Adebayo cherchait simplement à établir une bonne relation avec toi et ta puissante famille. Nous ne nous attendions pas à ce qu'Adana agisse comme elle l'a fait.
Cal ricana amèrement. Alors, c'est ça que j'obtiens après tout ça? Mon nom traîné dans la boue? Moi, Cal Okafor, tu crois que je vais laisser tomber? Elle se tenait la poitrine, sentant l'angoisse monter. S'il te plaît, Cal, ne fais rien de dangereux. Gérons ça en paix. Évitons le scandale. Il se pencha vers elle, son regard noir et menaçant. Je ne veux pas la paix. Je veux ma femme. Je veux qu'Adana revienne dans cette maison. Tu ferais mieux de trouver un moyen de la ramener, sinon ta famille va se faire incendier. Je le jure sur mon honneur. Sur ce, Cal sortit en trombe et claqua la porte derrière lui, laissant Yeye Stella pétrifiée et tremblante dans le silence retrouvé du salon. La menace était claire, et le poids de l'honneur familial se faisait de plus en plus lourd. Le lendemain, le petit restaurant local, habituellement animé par les rires et les conversations, était à moitié plein en cet après-midi ensoleillé. Chic était assis tranquillement à une table près de la fenêtre, savourant son repas frugal. Il revenait de la ferme, son esprit déjà tourné vers l'achat de nourriture pour ses poules et l'agrandissement de sa parcelle de tomates, lorsqu'une voix familière, lourde de froideur, s'éleva dans le brouhaha ambiant. « C'est donc vrai ?» dit-elle, un ton glacial. « On m'a dit que tu étais là. C'est pour ça que je suis venu. » Chic leva lentement les yeux. « Site Chief Adebayo Adeyemi, le père d'Adana. » La colère brillait dans ses yeux, une fureur contenue. Chic se leva aussitôt, montrant le respect dû à un aîné, malgré la tension. « Bonjour, monsieur. » Chief Adebayo Franca les Sourcils, Belayant le Juste la Main. Ne me dites pas bonjour, jeune homme. Vous devez rester loin de ma fille. C'est pour ça que je suis là. Cette absurdité est allée beaucoup trop loin. Chic resta calme, sa posture digne et respectueuse. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, Adana et moi sommes déjà unis dans nos cœurs. Elle m'a choisi. Je ne l'ai pas forcée. Chief Adebayo se pencha plus près, sa voix basse mais dangereuse, un sifflement menaçant. Écoute-moi bien, Chic. Si tu ne laisses pas Adana tranquille, tu disparaîtras à jamais. Et je le pense vraiment. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Qu'elle épouse quelqu'un de valeur, un homme riche, quelqu'un de sa classe. Et toi, pauvre homme, laisse ma fille tranquille. Chic prit une grande inspiration, la douleur de ses mots perçante, mais il garda sa contenance. Monsieur, j'aime votre fille. Je la traite avec respect. Je travaille dur chaque jour pour lui offrir une belle vie. Elle ne souffre pas avec moi. Chief Adebayo, Ricana Michement. L'amour? Quel imbécile! Est-ce l'amour que ma fille mangera? L'amour paiera-t-il ses pagnes, ses vêtements, son confort? Tu ne sais pas ce qu'est la vraie vie, n'est-ce pas? Chic répondit, sa voix douce mais ferme. Elle n'a pas faim, monsieur. Elle se réveille chaque jour avec la paix dans le cœur. J'ai une ferme, j'ai une volaille, j'ai des cultures. Nous mangeons ce que nous cultivons. Nous allons bien. Chief Adebayo secoua la tête avec dégoût. Non, vous n'allez pas bien. Tu es pauvre et tu entraînes ma fille dans la pauvreté. Sais-tu ce que les gens disent de notre famille? Qu'on a laissé notre fille unique partir avec un cultivateur sans avenir? Sais-tu la honte que tu m'as infligée? Chic le regarda droit dans les yeux, sans ciller. Monsieur, je ne suis pas venu dans la vie d'Adana pour vous faire honte. Je suis venu pour l'aimer et la protéger. Chief Adebayo se mit en colère, sa voix grondante. Je ne veux pas de ton respect. Je veux que tu disparaisses de sa vie. Tu crois que j'ignore où tu habites? Je sais tout. Je suis resté silencieux trop longtemps. Je te préviens. Éloigne-toi d'elle avant que j'utilise un pouvoir que tu ne peux imaginer. Chic hocha calmement la tête. Vous êtes libre d'utiliser votre pouvoir, monsieur, mais je n'ai rien à craindre. Je ne suis peut-être pas riche comme vous, mais je ne suis pas un criminel. Je travaille dur. Je dors bien la nuit. Ma conscience est claire. Chief Adebayo plissa les yeux, son regard perçant. C'est votre dernier avertissement. Ne m'y testes pas. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Puis il fit demi-tour et sortit du restaurant, laissant derrière lui une Chic pensif. Ce soir-là, Chic ne parla pas à Adana de la rencontre. Il ne voulait pas qu'elle s'inquiète, mais elle remarqua son silence inhabituel, la manière dont ses pensées semblaient l'accabler. S'est-il passé quelque chose aujourd'hui? Demanda-t-elle doucement, posant une main sur son bras. Chic sourit faiblement. Une longue journée, tout simplement, ma chérie. Adana s'arrêta et lui fit face, son regard insistant. S'il te plaît, ne me cache rien. Si quelque chose ne va pas, je dois le savoir. Nous sommes partenaires maintenant. Chic marqua une pause, puis, réalisant l'inutilité de ses efforts, il dit. Ton père est venu au restaurant aujourd'hui. Les yeux d'Adana s'écarquillèrent. Quoi? Qu'a-t-il dit? Il m'a demandé de te quitter. Il m'a menacé. Il a dit que je serais parti pour toujours si je ne disparaissais pas de ta vie. Adana recula, choki.
Il t'a dit ça en face? Oui, acquiesça Chic. Mais ne t'inquiète pas, mon amour, je n'ai pas peur. Je ne te quitterai pas, Adana. Ni maintenant, ni jamais. Ses yeux étaient remplis de larmes. Je suis vraiment désolé, Chic. Mon père ne sait pas à quel point tu es bon. Il ne voit que ce que tu n'as pas, jamais ce que tu es. Chic lui tenait la main. Un jour, il verra. Mais même s'il ne le voit jamais, je continuerai à travailler, à grandir, à t'aimer. Nous sommes une équipe. Adana le serra fort dans ses bras, le cœur rempli d'une résolution renouvelée. On est tous dans le même bateau, quoi qu'ils disent. Le lendemain matin, alors que Chic se dirigeait vers la ferme, un SUV noir de luxe ralentit à côté de lui. La vitre teintée s'abaissa lentement. Un homme portant des lunettes noires se pencha. « Toi, Chic ?» Chic hocha la tête, un frisson d'appréhension le parcourant. « Qui êtes-vous » L'homme sourit, un sourire froid et calculé. « Tu le découvriras bientôt. Souviens-toi, quand un lion rugit, même le vent l'écoute. » Puis la voiture démarra à toute vitesse, laissant derrière elle un nuage de poussière et une odeur de pneus brûlés. Chic resta immobile un instant, le cœur battant plus vite. Il n'avait pas peur, mais il était désormais sur ses gardes. Il savait que ce n'était que le début d'un combat bien plus grand que l'agriculture et l'élevage de poulets. Il se heurtait à des hommes puissants, des hommes qui pensaient que l'amour était une faiblesse et que la richesse était tout. De retour au manoir Adeyemi, Chief Adebayo était assis dans son bureau lambrissé, le téléphone à l'oreille. Sa voix était basse, impérieuse. Je veux que son élevage de volailles soit fermé. Vérifiez s'il est enregistré. Trouvez un moyen, n'importe lequel. Je veux que ce garçon soit anéanti. Une pause. Oui, monsieur, répondit la voix à l'autre bout du fil. Et la terre qu'il cultive. Trouvez à qui elle appartient. Je veux qu'il en soit expulsé. Yeye Stella entra doucement dans la pièce, son visage reflétant une inquiétude persistante. Face to Adebayo. Chief Adebayo leva les yeux, un éclair de froideur dans le regard. Je protège ma fille de ses propres bêtises. Elle me remerciera plus tard, quand elle vivra dans le confort, elle saura que j'ai bien agi. Elle avait déjà du confort, répondit Yeye Stella, sa voix douce mais ferme, et elle l'a quitté pour être avec lui. Cela ne te dit rien? Cela me dit qu'elle est sous l'emprise d'un mauvais sort, et je vais le briser, répliqua Théil, un ton définitif. C'était tôt le matin. Le soleil était à peine levé, jetant des lueurs incertaines sur la terre. Chic arriva à l'orée de sa ferme et s'arrêta brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent, son cœur se serra dans sa poitrine. Une épaisse fumée noire remplissait l'air, âcre et suffocante. Le sol était couvert de cendres encore chaudes. Les volailles avaient disparu, probablement carbonisées. Le poulailler n'était plus qu'un amas de débris calcinés et tordus, et les cultures n'étaient que des tiges noires, consumées par un feu impitoyable. Des flammes dansaient encore dans quelques coins secs, comme des démons rieurs. L'odeur de la destruction lui emplissait les narines, insoutenable. C'était fini. Il regarda autour de lui, espérant désespérément que ce n'était qu'un horrible cauchemar, une vision irréelle. Mais ce n'était pas le cas. La ferme, les volailles, les semis, tout ce en quoi il avait investi sa sueur et ses maigres économies, tout avait été entièrement réduit en cendres. Disparu, en un instant. Chic tomba à genoux, contemplant les décombres de son travail acharné, la dévastation de ses rêves. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage noirci par la fumée. Ses lèvres tremblaient tandis qu'il murmurait, la voix brisée. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Sans un mot de plus, il fit demi-tour et courut, ses poumons brûlants, vers son modeste studio. Lorsqu'il entra dans la pièce, Adana se leva vivement, son cœur se serrant à la vue de son visage décomposé et de ses yeux rougis. Chic, que s'est-il passé? Pourquoi pleures-tu ainsi? Chic respirait difficilement, les mots se bousculant. Adana, la ferme, elle est partie. Comment ça, partie? Demanda-t-elle, son propre cœur s'emplissant de panique. Brûlée, murmura-t-il, à peine audible. Toute la volaille, les cultures. Tout brûlé. Adana hurla, une douleur déchirante perçant le silence. Quoi? Brawl? Comment? Chic hocha lentement la tête, sa voix faible et pleine d'une amère certitude. Quelqu'un l'a fait. Ce n'était pas un accident. Les yeux d'Adana brillèrent d'une fureur froide et implacable. C'est mon père. Je connais cet homme. Il est méchant, sans cœur. Il a dit qu'il s'occuperait de toi, et maintenant il l'a fait. Laisse-moi aller l'insulter comme un fou. Chic lui attrapa le bras, retenant sa fureur. Oh non, Adana, ne pars pas. Trouvons une solution pacifique. La violence n'engendre que la violence. Elle retira son bras avec force, la rage la consumant. Pacifique? Après avoir détruit tout ce que nous avions construit à la sueur de notre front? Après t'avoir fait pleurer comme ça? Non, Chic, je ne suis pas une lâche.
Laisse-moi affronter ce diable. S'il te plaît, supplia Chic, sa voix empreinte de désespoir. N'aggrave pas les choses, mon amour. Adana se retourna, le visage empli d'une douleur et d'une colère intense. Ça ne peut pas être pire. Mon père veut la guerre. Très bien, il l'obtiendra. Elle sortit précipitamment de la maison, un tourbillon de fureur. Elle atteignit l'immeuble où travaillait son père et se dirigea résolument vers le portail en fer forgé. L'agent de sécurité s'avança aussitôt, bloquant son chemin. « Madame, vous ne pouvez pas entrer. »« Écartez-vous de mon chemin » cria-t-elle, ses yeux flamboyants. « Je suis désolée, mais le patron m'a dit de ne jamais vous laisser, ni vous ni votre petite amie, mettre les pieds ici, répondit-il, le visage impassible. Adana le regarda droit dans les yeux, la stupéfaction se mêlant à la rage. « Je suis donc désormais bannie du bureau de mon père. »« Oui, madame. S'il vous plaît, ne rendez pas les choses difficiles. » Adana se retourna. « Pas de problème, dit-elle amèrement. Je sais où aller ensuite. » Elle se dirigea droit vers la boutique de mode de sa mère, de l'autre côté de la ville, le pas rapide, nourri par une vengeance froide. Yéyé Stella était au milieu de sa boutique chic, discutant avec une cliente, lorsqu'Adana y fit irruption, le visage ravagé. « Adana, dit sa mère, surprise et alarmée. Que fais-tu ici? Tu vas bien? » Adana croisa les bras, un sourire douloureux et amer sur les lèvres. « Je suis venue te féliciter. Vous et votre mari avez bien fait. » Yéyé Stella cligna des yeux, ne comprenant pas. « De quoi parlez-vous, ma chérie? Vous vouliez vous occuper de Chic, n'est-ce pas? Cracha Adana. Eh bien, vous avez finalement réussi. Tu as incendié sa ferme, sa volaille, sa seule source de revenus. Tout a disparu. Bravo, maman. Va feliciter papa. Il a gagné. » Yéyé Stella s'avança, choquée, le visage blême. « Attends, quoi? Qu'as-tu dit? La ferme de Chic a brûlé? » « Oui, » cria Adana complètement, les larmes coulant à flots. Il est rentré à la maison en pleurant comme un bébé ce matin. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Votre mari a détruit un homme qui ne faisait que m'aimer. Yéyé Stella se tenait la poitrine, le souffle coupé. Non, Adana, écoute-moi. Ton père a dit qu'il s'occuperait de lui, oui, mais pas comme ça. Brûler la ferme de quelqu'un, ce n'est pas Adebayo. Je n'y crois pas. Adana rit douloureusement, un rire sans joie. Tu n'y crois pas? Alors crois-moi. Dis à ton méchant mari de rester loin de nous. Il est mauvais et je ne veux rien avoir à faire avec lui. Elle se retourna et sortit du magasin, laissant sa mère pétrifiée et tremblante, les mains sur la bouche. Yéyé Stella resta immobile un long moment, le choc et l'horreur gravés sur son visage, puis elle prit son sac et se précipita chez elle. Arrivée au manoir, elle trouva son mari assis dans le salon, lisant nonchalamment un journal, comme si de rien n'était. « Adebayo, dit-elle d'une voix froide et tremblante. As-tu brûlé la ferme de Chic? » Chief Adebayo baissa lentement le journal, son expression agacée. « Qu'est-ce que tu viens de dire, Stella? » J'ai dit, « As-tu brûlé la ferme de Chic? » répéta-t-elle, sa voix montant. « C'est partout, les gens en parlent. » Adana est venue dans ma boutique en pleurant et en criant. Chief Adebayo Supira d'exasperation. Non, je ne l'ai pas fait. Oui, j'ai dit que je m'occuperais de lui. Mais brûler sa ferme? Jamais. Je ne ferai pas quelque chose d'aussi criminel. Yéyé Stella fronça les sourcils. Mais tu l'as menacé. Vous l'avez prévenu au restaurant. Il l'a dit à Adana. Je l'ai prévenu verbalement, dit Chief Adebayo, son ton exaspéré. J'étais en colère, oui, mais je n'ai envoyé personne brûler quoi que ce soit. Sa femme le fixait du regard, son esprit torturé par le doute. Je veux te croire, Adebayo, mais tu es capable de beaucoup de choses. Surtout quand ton orgueil est blessé. Chief Adebayo para defense. Alors tu me prends pour un monstre maintenant. Je pense que tu détestes perdre, Charles, dit-elle, utilisant son prénom, plus intime. Et l'amour d'Adana pour Chic a été ta plus grande perte. Qui ferait ça sinon? Toi, demanda-t-elle, un sanglot dans la voix. Qui d'autre déteste Chic au point de le détruire? Chief Adebayo resta silencieux un instant, son visage traversé par une nouvelle pensée. Puis il dit, Kyle. Et lui? Il a dit qu'il s'occuperait de nous si Adana ne revenait pas. Peut-être avait-il trouvé un autre moyen. S'il ne pouvait pas nous toucher directement, peut-être s'en était-il pris à Chic. Yéyé Stella halta, portant ses mains à sa bouche. Mon Dieu, si ce garçon a fait ça, Chief Adebayo se tourna vers sa femme, ses yeux reflétant maintenant une véritable inquiétude. Alors, Stella, nous avons un problème plus grave que prévu. Un problème bien plus dangereux. Pendant ce temps, Adana rentrait chez elle et trouvait Chic assis dehors, les yeux rivés sur le ciel, le regard perdu dans l'immensité de ses pensées.
Elle s'assit à côté de lui en silence, partageant son fardeau. « Je suis allée voir mon père, dit-elle finalement, sa voix douce et fatiguée. Ils ne m'ont pas laissé entrer. Je suis ensuite allée voir ma mère et je lui ai tout raconté afin qu'elle puisse avertir son mari de rester loin de nous. Comment pouvait-il être aussi cruel ?» Chic ne répondit pas, son silence étant plus éloquent que n'importe quel mot. « Je suis vraiment désolée, continua-t-elle, posant une main réconfortante sur son bras. Je ne pouvais pas me taire. Il fallait que je parle. » Chic soupira, le poids du monde sur ses épaules. Et si ce n'était que le début, Adana? Et si la suite était encore plus difficile à venir? Elle lui toucha la main, son contact ferme et rassurant. « Alors nous l'affronterons ensemble, Chic. Même si nous devons tout recommencer, nous le ferons. Nous sommes ensemble dans cette épreuve. » Chic se tourna vers elle, son regard cherchant une validation. « Crois-tu encore en moi? » « De tout mon cœur, dit-elle, sans hésitation. Une semaine s'était écoulée depuis que le poulailler et la ferme de Chic avaient brûlé. La maison semblait plus froide, plus vide. Les rires qu'ils partageaient autrefois s'étaient transformés en un silence pesant. Chic faisait de son mieux pour rester fort, mais Adana voyait la douleur dans ses yeux chaque jour, l'épuisement gravé sur son visage. Le peu d'économie qui leur restait était presque épuisé. Ils mangeaient à peine une fois par jour, partageant parfois une seule assiette, le ventre vide, mais le cœur plein d'amour. Adana ne pouvait plus rester assise à attendre, les bras croisés. Elle devait faire quelque chose. Ce matin-là, elle se leva tôt, avant même le lever du soleil. Elle s'assit à côté de Chic et dit, sa voix remplie d'une nouvelle détermination. « Je dois trouver du travail, Chic. Tu as tout porté sur ton dos. Maintenant, c'est à mon tour de te porter. C'est à nous de le faire. » Chic leva lentement les yeux, son regard fatigué. « Tu n'es pas obligé, mon amour. » « Je veux bien, répondit-elle, son regard inébranlable. « Laisse-moi essayer. Je ne vais pas rester là sans rien faire. » Chic hocha la tête, un mélange de fierté et d'inquiétude dans ses yeux. « Sois prudent, Adana. Le monde n'est pas tendre. Surtout pour une femme seule. » Elle allait d'un bureau à l'autre, souriant poliment, demandant des opportunités. Certains lui répondaient qu'il n'y avait rien, d'autres qu'il l'appelleraient, mais personne ne se manifestait. Dans l'après-midi, elle arriva dans une entreprise de taille moyenne, non loin de la route principale. Un voisin lui avait dit qu'ils embauchaient parfois des assistantes de bureau et des conseillères clientèle. Elle attendit patiemment à la réception pendant près d'1 heure. Finalement, la secrétaire, une jeune femme au regard las, lui fit signe d'entrer. Elle entra dans le bureau du directeur et le salua. « Bonjour, monsieur. » L'homme derrière le bureau leva les yeux. Il avait la quarantaine avancée, un visage patibulaire, et regarda Adana avec un sourire étrange, plein de sous-entendus. « Bonjour, répondit-il. Asseyez-vous. » Elle resta assise tranquillement, sa dignité intacte. « Tu as dit que tu cherchais du travail ?» demanda-t-il, ses yeux la parcourant lentement de haut en bas. « Oui, monsieur. »« Quel poste recherchez-vous ?»« N'importe lequel, monsieur, répondit-elle, désespérée mais ferme. Je peux faire le ménage, classer des dossiers, accueillir des invités ou prendre des appels. J'ai juste besoin d'un emploi. J'apprends vite. » L'homme se laissa aller dans son fauteuil en cuir, les bras croisés, un sourire pervers aux lèvres. « Il y a du travail ici, belle dame, mais pas pour tout le monde. Voyez-vous, dans ce monde, pour obtenir ce qu'on veut, il faut parfois utiliser ce qu'on a. » Adana fronça les sourcils, perplexe, ne comprenant pas le double sens. « Monsieur, je ne comprends pas. » Il se pencha en avant, son regard lubrique. « Tu es une belle femme, très belle. Je suis sûr que tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas ?» Les yeux d'Adana s'écarquillèrent légèrement, la nausée montant à sa gorge. « Tu veux dire que je dois coucher avec toi pour avoir le poste ?» L'homme rit, un son grave et répugnant. « Ne soyez pas si dramatique. Soyez juste amical. Un peu de douceur me rendra heureux. Je m'occuperai de toi comme il se doit. Sinon, tu peux continuer à aller de bureau en bureau, jusqu'à ce que tes espoirs s'éteignent. » Adana se leva lentement, sa dignité de femme offensée, son visage brûlant de fureur et de dégoût. « Monsieur, je suis venu ici pour travailler, pas pour la honte. Je ne suis pas désespéré au point de perdre ma dignité. » L'homme perdit son sourire, son visage se durcissant. « Alors, tu continueras à chercher du travail. Maintenant, quitte mon bureau, sale fille. » Le visage d'Adana brûlait de rage, mais elle tint bon. « C'est toi le sale, en costume et cravate, mais qui pue la corruption. »« Sors d'ici, » cria-t-il, se levant brusquement. « Sors avant que j'appelle la sécurité. » Elle prit son dossier, se tourna vers la porte puis s'arrêta, un regard de fer dans ses yeux. « Un jour, je passerai devant ce bureau en femme accomplie, riche et respectée, et tu t'en souviendras. Note-le bien. » Il ricana bruyamment, son visage écarlate.
Sors avant que j'appelle la sécurité. Elle sortit la tête haute, le cœur battant la chamade. Dehors, la réceptionniste leva les yeux. Comment ça s'est passé? Adana eut un sourire crispé, empli d'un mépris amer. Ton patron est un vrai vautour. Bonne journée. Elle sortit sous le soleil brûlant, retenant ses larmes, sa fierté blessée, son corps tremblant. Elle n'avait pas pleuré quand son père l'avait reniée, mais maintenant elle avait envie de pleurer, non pas de douleur, mais de colère pure, de rage impuissante. Elle acheta une bouteille d'eau fraîche avec la dernière pièce de son porte-monnaie et s'assit sous un baobab solitaire au bord de la route, cherchant un peu d'ombre. Elle leva les yeux au ciel, clignant rapidement des yeux, refusant de laisser couler les larmes. Elle fixa les voitures qui passaient, pensant à Chic, à leurs rêves anéantis, à tout ce qu'elle avait abandonné, à tout ce qu'ils avaient perdu. Soudain, une Jeep noire de luxe ralentit et se gara devant elle. La portière s'ouvrit lentement et elle entendit une voix familière, une voix qu'elle abhorrait, qui fit battre son cœur plus vite, non pas de peur, mais de dégoût. Eh bien, si ce n'est pas la célèbre Adana Adeyemi assise au bord de la route comme une mendiante, dit qu'un Okafor en sortant de la voiture, son sourire narquois accentuant sa cruauté. Adana ne bougea pas, elle le regarda, le visage inexpressif, une carapace de froideur. Qu'elle rit et s'approcha, ses yeux la dévorant. Voilà donc ce que l'amour t'a fait. Regarde ta piaou. C'est assombrir. Regarde tes vêtements, si simple. Du manoir à la rue, de la classe à la honte. Je n'arrive pas à y croire. Adana fronça les sourcils, la patience à bout. Que veux-tu, Kyle? Je suis venu t'aider, dit-il fièrement, sa voix pleine d'autosatisfaction. Je sais ce que tu traverses. Pas d'argent, pas de nourriture, pas de travail. Tu as suivi un cultivateur dans la souffrance, mais je suis là pour te sauver. Me sauver? Demanda-t-elle, un rire amer lui échappant. Oui, répondit-il, s'approchant encore. Viens avec moi, je m'occuperai de toi. Je te logerai dans une maison à l'écart. Je t'achèterai une voiture de luxe et je t'emmènerai en avion si tu veux. Tu ne travailleras plus jamais un seul jour. Il me suffit que tu dises oui. Sois ma femme, Adana. Adana, Rekana. Tu dois être malade, Cal. Cal eut un sourire narquois. Pourquoi? Parce que je dis la vérité. Regarde-toi, tu es fini. Mais je t'offre le réconfort, la sécurité. Je préfère dormir le ventre vide que de m'allonger à côté d'un homme comme toi, dit-elle, la voix pleine de dégoût. Elle éclata de rire, un son guttural et méprisant. C'est ton orgueil qui parle. L'orgueil ne paie pas le loyer, Adana. L'orgueil ne cuisine pas. Je suis ta meilleure chance. Ta seule chance. Jamais, dit-elle sèchement. Tu me dégoûtes. Son sourire s'estompa, remplacé par une expression de pure colère. Est-ce à cause de ce pauvre bouc que tu appelles un homme? De ce garçon inutile? De Chic, le médecin raté devenu cultivateur. Ne l'insulte pas, l'avertit-elle, son cœur se serrant. Je vais l'insulter, hurla Kyle, la fureur le possédant. C'est une honte. Et toi aussi. Toute ta famille est composée de pauvres et fiers d'eux-mêmes. Ton père m'a supplié de t'épouser. Je lui ai donné de l'argent. Ta mère m'a souri comme une mendiante. Mais regardez comment vous avez tous fini. Brisés, brisés. Ça suffit, s'exclama Adana, se levant, son corps tendu. Tu crois encore qu'il t'aime? Continua Kyle, ignorant son cri. Il est fini. Sa ferme est en cendres. Son espoir est poussière. Et toi, tu te tiens sous le soleil brûlant, buvant de l'eau pure comme une fille des rues. Même mon gardien vit mieux que toi. La main d'Adana tremblait, mais elle ne bougea pas, ses yeux rivés sur lui. Tu as fini? Non, répondit-il, s'approchant encore, son visage déformé. Mais je te donne une dernière chance. Viens avec moi maintenant. Je vais changer ta vie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ton corps et de ton silence. Voilà le marché. Adana s'avança, une fureur froide lui donnant des ailes, et le gifla violemment, le son claquant dans l'air. Cal recula en titubant, choqué par l'audace. Elle le regarda droit dans les yeux, son regard perçant. Je ne suis pas à vendre. Il toucha lentement sa joue rougie, puis rit comme un fou, un rire sinistre. Tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie, Adana Adeyemi. Non, dit-elle, sa voix ferme. Suivre Chic a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Il est peut-être pauvre, mais il est réel. Il ne ment pas. Il ne brûle pas de ferme et n'insulte pas les femmes. Tu es un imbécile, Kunle. Tu te crois puissant, mais tu es vide de toute vraie valeur. Il siffla, ses yeux noirs de rage. Tu vas le regretter. Je regrette déjà de t'avoir parlé, dit-elle, le défiant. Cal se détourna, monta dans sa Jeep et démarra en trombe. Suffer. Tu le mérites. Adana ne dit rien. Elle le regarda s'éloigner, furieuse, mais soulagée. Son corps tremblait sous la chaleur,
les insultes et la honte. Mais son cœur était stable, sa décision inébranlable. Elle avait tenu bon. Elle avait gardé sa fierté. Sa dignité. Et c'était plus précieux que tout l'or de Cal Okafor. 2 jours plus tard, Chic marchait sur la route poussiéreuse. Il revenait tout juste d'une visite chez un ami avec qui il avait étudié la médecine. Il était allé lui demander de l'aide, n'importe quelle aide, des outils, des semences, un petit lopin de terre, n'importe quoi pour relancer son exploitation. Mais l'ami secoua la tête, le regard désolé, et dit « Chic, j'aimerais pouvoir t'aider, mais la situation est difficile. Moi aussi, je suis en difficulté. C'est le destin. » Chic repartit donc les mains vides et le cœur lourd. Il n'avait pas mangé ce matin-là, la faim tordant son ventre. Alors qu'il descendait la route poussiéreuse vers chez lui, il vit quelque chose d'étrange. Au coin de la rue, juste à côté d'un mur de ciment décrépit, un homme gisait immobile sur le sol. Des gens le dépassèrent sans un regard, absorbés par leur propre vie, mais Chic s'arrêta. Il observa l'homme attentivement. Quelque chose lui disait que ce n'était pas de l'ivresse. L'homme ne bougeait pas du tout. Sa poitrine se soulevait à peine, un souffle ténu. Chic se précipita vers lui, s'agenouilla et posa 2 doigts sur son cou, cherchant le pouls. Il sentit un battement faible, irrégulier. « Monsieur, m'entendez-vous » demanda Chic en secouant doucement l'homme. Il n'y eut aucune réponse. Chic se leva et regarda autour de lui, son regard suppliant. « S'il vous plaît, aidez-moi. Cet homme ne va pas bien. » Personne ne s'arrêta. Les passants continuaient leur chemin, indifférents. « Aidez-moi à le porter. Il faut l'emmener à l'hôpital. » Pourtant, personne ne bougea, chacun craignant de s'impliquer. Chic soupira, puis, sans hésitation, se pencha à nouveau et porta l'homme lourd sur son dos. L'homme était lourd, son corps mou pesait, mais Chic s'en fichait. Il marcha aussi vite qu'il le pouvait jusqu'à la clinique la plus proche, son souffle court, son cœur battant la chamade sous l'effort. À son arrivée, les infirmières se précipitèrent à son secours. Elles ont immédiatement emmené l'homme à l'intérieur, dans la salle d'urgence. Chic se tenait dehors, reprenant son souffle, les mains sur les genoux. Au bout d'1 heure, le médecin sortit. C'était un jeune homme au visage aimable, son stéthoscope autour du cou. « C'est vous qui l'avez amené » demanda le médecin. « Oui » dit Chic, essuyant la sueur de son front. Le médecin sourit, son expression soulagée. « Vous lui avez sauvé la vie. Si vous ne l'aviez pas amené ici à ce moment-là, il serait parti en moins de 30 minutes. » Dehydration severe, hypoglycemie, appeasement. Il était à la limite. Chic était sous le choc. « Oh mon Dieu, Dieu merci, il est vivant. » Son état est stable maintenant, dit le médecin. « Tu as bien fait, jeune homme. Tu ne le sais peut-être pas, mais aujourd'hui tu es devenu un héros. » Chic haussa les épaules, humble. « J'ai juste fait ce qu'il fallait, docteur. Je voyais les gens passer. Je ne pouvais pas faire ça. Je suis médecin aussi, même si je n'exerce pas. » « Vous avez bien fait, dit le médecin, le regard admiratif. « Vous avez vraiment bien fait. » Chic attendit un moment, regardant l'homme dormir paisiblement à travers la vitre de la chambre. Il ne savait pas qui était cet homme. Peu lui importait. Ce qui comptait, c'était qu'il soit vivant. Il quitta l'hôpital discrètement, sans attendre de remerciements, et rentra chez lui. À son retour, Adana était dans la chambre. « On dirait que tu as fait la guerre, » dit-elle, remarquant sa fatigue et la poussière sur ses vêtements. Chic s'assit et sourit faiblement, un sourire teinté de surprise. « Tu ne croiras pas ce qui s'est passé. » Elle l'écouta raconter l'histoire, depuis le moment où il avait vu le vieil homme inanimé jusqu'à son transport à l'hôpital, en passant par les paroles encourageantes du médecin. Adana posa une main sur sa poitrine, son cœur battant d'admiration. « Chic, tu l'as porté sur ton dos. »« Il le fallait, dit-il simplement. » Elle sourit, son visage illuminé. « Tu es un homme bien, Chic. »« Un homme de valeur. » Chic haussa les épaules. « J'ai simplement fait ce que j'espérais que quelqu'un ferait pour moi si j'étais dans le besoin. » Le lendemain matin, Chic se réveilla tôt, le soleil à peine levé, inondant la petite chambre d'une lumière douce. Il ne pouvait s'empêcher de penser au vieil homme qu'il avait sauvé la veille. Adana lui prépara une petite gourde d'eau fraîche et l'embrassa doucement sur le front. « S'il te plaît, prends de ses nouvelles. J'ai prié toute la nuit pour lui, dit-elle doucement, son regard plein d'espoir. « Je le ferai, répondit Chic, et je reviendrai avec de bonnes nouvelles, j'en suis sûr. » Il se rendit à la clinique, l'espoir au cœur. À son arrivée, l'infirmière à l'accueil lui sourit chaleureusement. « Oh, vous êtes là. Le vieil homme est réveillé et demande à vous voir. » Chic hocha vivement la tête. « Merci. » Elle le conduisit dans une chambre privée au bout du couloir. Lorsque Chic entra, il vit l'homme assis sur le lit d'hôpital, un sourire serein et reconnaissant aux lèvres. « Bonjour, monsieur » le salua Chic, son visage reflétant un soulagement sincère. L'homme leva les yeux, une lueur de joie dans le regard. «
tu es revenu. J'espérais que tu ne reviendrais pas, par humilité, mais je suis heureux de te voir. Chike asaprocha. Je voulais être sûr que vous alliez bien, monsieur. C'était important. L'homme rit doucement, sa voix encore un peu faible. Je vais mieux, jeune homme, beaucoup mieux, grâce à toi. Si tu ne m'avais pas relevé, je serais mort comme un chien dans la rue, abandonné de tous. Je ne pouvais pas passer à côté de vous, dit Chic, le regard direct et honnête. Aucun humain ne devrait être laissé ainsi. L'homme le regarda avec une intense gratitude. Comment t'appelles-tu, jeune homme? Chike. Chike Emmanuel Obi. Le vieil homme sourit, un sourire qui atteignait ses yeux. Merci, Chic. Je m'appelle Chief Emeka Ojo. Je suis le PDG d'Emeka Holdings. Emeka Oil and Gas, Emeka Hospitals, Emeka Real Estate, et bien d'autres. Chic fronça les sourcils. Attendez, quoi? Je sais, rit le vieil homme, amusé par sa réaction. Vous connaissez probablement mon nom de famille, ou mes entreprises, mais pas mon visage. C'est le lot des hommes d'affaires discrets. Chike reste à bouche bée. Emeka? Bien sûr, tout le monde connaissait ce nom. On le voyait sur des immeubles imposants, des camions-citernes, des cliniques modernes. Mais il n'avait jamais connu l'homme qui se cachait derrière ce nom, le visage de ce titan des affaires. Eh bien, maintenant, tu le sais, dit doucement Chief Emeka Ojo. Je revenais d'une inspection sanitaire de mon village natal, là-bas, loin de la ville. Ma voiture est tombée en panne sur une route isolée. La batterie de mon téléphone est morte. Je pensais pouvoir trouver de l'aide en marchant. J'ai marché un long moment puis je me suis effondré, épuisé. Tout le monde m'a dépassé, sans un regard, sans un geste, mais toi, tu t'es arrêté. Tu m'as relevé, porté sur ton dos, et tu m'as amené à l'hôpital. Tu m'as sauvé. Chic cligna des yeux, encore sous le choc. J'ai juste fait ce que je pensais être juste, monsieur. C'est ce qui rend cette expérience si spéciale, répondit Chief Emeka Ojo, son regard rempli de sagesse et de respect. Tu ne l'as pas fait pour l'argent ou une récompense. Tu l'as fait avec un cœur pur, avec compassion. Il regarda Chic de haut en bas, un regard inquisiteur mais bienveillant. Que fais-tu comme travail, jeune homme? Chic prit une inspiration. Je suis médecin de formation, monsieur, mais après avoir obtenu mon diplôme, je n'ai pas trouvé de travail. J'ai tout essayé, j'ai postulé partout, j'ai attendu des années. Alors, je me suis lancé dans l'agriculture, utilisant mes mains pour survivre dignement. Ma femme, Adana, et moi avons démarré une petite ferme avicole et agricole. Mais quelqu'un l'a incendiée il y a 2 semaines. Nous avons tout perdu, monsieur. Maintenant, nous n'avons plus rien. Le visage du vieil homme s'adoucit, une profonde tristesse le traversant. Je suis vraiment désolé d'entendre ça, Chic. C'est terrible, une véritable injustice. Chic secoua la tête. Tout va bien, monsieur. Nous sommes en vie. C'est ce qui compte vraiment. Parle-moi de ta femme, demanda Chief Emeka Ojo, son intérêt piqué. Elle est ma force, répondit Chic, un doux sourire sur les lèvres. Elle s'appelle Adana Adeyemi. Ses parents sont des personnes très riches et influentes, mais ils l'ont reniée parce qu'elle a choisi de m'épouser, moi, un simple orphelin. Depuis, nous vivons chacun de notre côté. Nous souffrons, mais nous restons ensemble. Notre amour est notre abri. Chief Emeka Ojo resta silencieux un instant, son regard plongé dans la réflexion, puis hocha la tête. Tu es un homme bon, Chic, d'une espèce rare. Et ta femme est une reine, une véritable femme de valeur. Vous avez de la chance de vous avoir l'un l'autre. Merci, monsieur, dit humblement Chic. Le médecin entra dans la pièce, un sourire professionnel sur les lèvres. Monsieur Ojo, vos constantes sont bonnes. Vous pourrez sortir demain, si tout va bien. Chief Emeka Ojo Surat. Marvelous. Merci, docteur. Il se tourna vers Chic, ses yeux brillants d'une nouvelle détermination. Chic, je veux vous voir, vous et votre femme, chez moi ce week-end. J'ai quelque chose pour vous deux. Une opportunité. Chic s'écarquilla les yeux, le cœur bondissant. Monsieur, merci. Merci beaucoup. Nous serons là. Je suis content que vous soyez en vie, monsieur. C'est ça la vraie bénédiction. Et je suis heureux que Dieu t'ait envoyé à moi, Chic, acquiesça Chief Emeka Ojo, un sourire chaleureux sur le visage. Chic quitta l'hôpital rempli d'une joie qui le portait. Il rentra chez lui plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des jours, ses pas légers et pleins d'espoir. Arrivé à la maison, Adana courut à sa rencontre, son visage plein d'interrogations. « Qu'est-il arrivé ?» demanda-t-elle rapidement. Et elle lui serrait les mains, les yeux brillants d'excitation. « Adana, sais-tu qui est ce vieil homme ?» Elle secoua la tête, intriguée. « C'est Chief Emeka Ojo. » Le PDG d'Emeka Oil and Gas, d'Emeka Hospitals, d'Emeka Everything.
Adana resta bouche bée. Quoi? Oui, rit Chic, un rire joyeux et libérateur. Il possède la moitié des entreprises de cet État. Il a dit que si je ne l'avais pas aidé, il serait mort, et maintenant il veut qu'on vienne chez lui ce week-end. Adana était sans voix, son visage rayonnant d'incrédulité et de bonheur. Tu es sérieux? Complètement, dit Chic, débordant d'enthousiasme. Elle se couvrit la bouche, un petit cri d'étonnement. Mon Dieu! Chic la prit dans ses bras, le monde tournant autour d'eux. Tout change, mon amour, je le sens. Tout va changer pour nous. Le week-end arriva, empli d'une anticipation fébrile. Joseph et Diana étaient déjà chez le chef. Chic et Adana, vêtus de leurs plus beaux atours, étaient assis dans le grand salon somptueux du chief Emeka Ojo, leur hôte, qui leur sourit chaleureusement en les accueillant à nouveau. Ils venaient de finir un repas délicieux et copieux, aux saveurs exquises de la cuisine traditionnelle. Lorsque le chef Emeka Ojo se leva, son boubou flottant légèrement, il dit « Allons-y, mes enfants. Je veux vous montrer quelque chose. » Ils le suivirent en silence, le cœur battant d'excitation. Un SUV noir les attendait déjà dehors, moteur tournant. Ils montèrent à bord et roulèrent pendant une quinzaine de minutes, traversant des quartiers prospères, jusqu'à un magnifique bâtiment neuf et imposant. Le bâtiment, d'une architecture moderne et élégante, était propre, spacieux et impressionnant. Le panneau lumineux à l'entrée indiquait en lettres d'or « Hôpital mémorial Chic Emeka Ojo. Chic regarda le bâtiment, stupéfait, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. « Cet hôpital est magnifique, monsieur. » Chief Emeka Ojo sourit, un regard de fierté dans les yeux. « Oui, tout a été achevé le mois dernier. À l'intérieur, tout est fonctionnel, entièrement équipé avec les dernières technologies médicales et prêt à ouvrir. Il n'attend plus que sa direction. » Chic hocha lentement la tête, ses pensées s'emballant. « C'est incroyable, monsieur. » Chief Emeka Ojo se tourna vers lui, son sourire s'élargissant. « Cet hôpital est désormais à vous, Chic. » Chic le regarda, perplexe, ne comprenant pas. « Monsieur. » Chief Emeka Ojo lui tendit un trousseau de clés rutilantes. « Il est à vous. L'hôpital, le matériel, le terrain, tout. Je vous le donne, Chic. C'est votre héritage. Je vous le confie. » Chic fixa Adana. Ils regardèrent tous deux le vieil homme avec incrédulité, leurs bouches ouvertes. « Tu m'as sauvé la vie, Chic, » continua Chief Emeka Ojo, sa voix empreinte d'une profonde émotion. « Sans toi, je serais déjà mort. Je me suis effondré au bord de la route comme un chien abandonné. Les gens m'ont dépassé. Personne ne m'a aidé. Mais toi, tu t'es arrêté. Tu m'as porté sur ton dos. Tu m'as amené à l'hôpital. Tu ne savais pas qui j'étais. Tu ne t'attendais à rien. C'est pour ça que je fais ça. C'est ma façon de t'honorer. » Chic ne pouvait pas parler. Ses mains tremblaient tandis qu'il regardait les clés qu'il tenait, le métal froid entre ses doigts, le poids d'une nouvelle destinée. Chief Emeka Ojo sourit. « J'ai créé des entreprises. J'ai de l'argent, des maisons, des voitures. Mais si j'étais mort ce jour-là, je n'aurais rien emporté de tout cela. Tu m'as sauvé. Tu m'as donné une nouvelle chance de vivre. Je ne l'oublierai pas, jeune homme. » Chic retrouva enfin sa voix, un murmure incrédule. « Monsieur, c'est trop. C'est impossible. » « Non, pas du tout, dit Chief Emeka Ojo, son sourire inébranlable. « C'est comme ça que je vous dis merci. Cet hôpital a besoin de quelqu'un de bienveillant, de quelqu'un qui se soucie vraiment des gens. Je veux que tu le diriges. Mets à profit ta formation, ta gentillesse et sauve des vies, Chic. C'est ta destinée. » Adana avait les larmes aux yeux, son cœur débordant de gratitude. « Monsieur, merci. Merci beaucoup. C'est un miracle. » Chief Emeka Ojo hocha la tête. « Vous le méritez. Vous avez assez souffert tous les deux. C'est le début d'une nouvelle aurore pour vous. » Chic regarda à nouveau le bâtiment, passant du vide à ceci, de la cendre à la grandeur. « Je ne sais pas comment te remercier, monsieur. Les mots me manquent. »« Tu m'as déjà remercié, » répondit Chief Emeka Ojo. « Tu m'as sauvé la vie. » C'était plus que suffisant. C'est le plus grand cadeau que l'on puisse me faire. Chief Emeka Ojo regarda de nouveau Chic. « Je veux aussi que tu rencontres officiellement le personnel lundi. Ils t'attendent désormais. Tu es le directeur de l'hôpital. Tu es leur nouveau leader. » Chic serrait fermement les clés, un mélange de vertige et d'immense joie. « Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. »« Je n'ai pas encore fini, » ajouta Chief Emeka Ojo, un clin d'œil malicieux. « Tu ne peux pas diriger un hôpital et vivre dans une maison d'une seule pièce. Il y a une petite propriété près d'ici. J'ai aménagé une maison pour toi et ta femme. Les papiers seront prêts la semaine prochaine. » Adana se couvrit la bouche, incapable de retenir un petit cri de joie. « Monsieur Emeka Ojo, vous nous comblez. »
Chief Emeka Ojo Surat. Vous l'avez tous les deux mérité. C'est le destin qui vous a réunis. 2 jours plus tard, Yeye Stella était assise au bord du lit conjugal, fixant son mari, Chief Adebayo, qui, imperturbable, lisait les rapports financiers de son entreprise. Son visage était dur, son humeur froide, rongée par les soucis. « Adebayo, dit-elle doucement, sa voix hésitante. J'ai entendu quelque chose aujourd'hui. » Il ne leva pas les yeux de ses papiers, marmonnant. « Je ne suis pas d'humeur, Stella. Mon entreprise est en difficulté. » « Il s'agit d'Adana et de ce garçon, soupira-t-elle, prenant son courage à 2 mains. « Et eux ? Maintenant, on dit que Chic possède désormais un hôpital flambant neuf. Quelqu'un a dit qu'il était le nouveau directeur de l'hôpital mémorial Chic Emeka Ojo. » Chief Adebayo leva lentement les yeux, les sourcils froncés de dédain et de surprise. « De quelle bêtise parlez-vous, Stella ? C'est un mensonge éhonté ? » « C'est vrai, dit-elle, sa voix ferme. J'ai parlé à la femme d'une infirmière qui travaille là-bas. Elle a dit que c'était passé aux informations dans certains endroits. Chic Emmanuel Obi en est maintenant le propriétaire. Chief Emeka Ojo, lui en a fait don. » Chief Adebayo se moqua amèrement. « C'est une fable. Ce garçon ne réussira jamais dans la vie. C'est un faible, un rêveur sans ambition, un bon à rien. Ne m'apportez pas de mauvaises nouvelles et des ragots. »« Pourquoi avez-vous tant de mal à croire qu'il a réussi ?» demanda-t-elle, le défiant. « Il n'a rien dans le sang, » cria Chief Adebayo, frappant la table. « Pas d'expérience, pas d'argent, pas de lignée, pas de force. Je l'ai dit à Adana il y a longtemps, ce garçon est né pour souffrir. » Yeye Stella se leva, un mélange de colère et de déception pourtant, celui qui sauve des vies pendant que vous êtes là, en colère parce que votre entreprise s'effondre et que tout vous échappe. « Femme, laisse-moi tranquille, » dit-il amèrement, les yeux injectés de sang. « Je ne suis pas de bonne humeur. Mon entreprise est en difficulté. Mes investisseurs se retirent, tout s'effondre autour de moi. La honte s'ajoute à la perte. » Alors qu'il se levait pour aller chercher de l'eau, son téléphone sonna violemment. Il le décrocha, le cœur serré. Quoi ? Quel entrepôt ? Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Incendie ? Carmen ? Quand ? Il laissa tomber le téléphone, ses mains se mirent à trembler. Sa poitrine se serra, une douleur lancinante. Il s'agrippa au bord de la table, le visage blême. « Adebayo !» cria Yeye Stella, voyant la détresse sur son visage. Elle s'effondra, son corps glissant le long de la table. « Adebayo !» Elle hurla, se précipitant vers lui. Ses yeux se révulsèrent, sa bouche était raide, une écume blanche aux lèvres. Sa poitrine ne bougeait plus correctement. Elle cria au chauffeur qui attendait dehors. « Allez chercher la voiture. Il ne respire plus correctement. » Ils l'emmenèrent d'urgence au premier hôpital qu'ils purent trouver. L'infirmière à l'entrée secoua la tête, le visage désolé. « Nous n'avons pas de matériel d'urgence pour un tel cas. Nous sommes complets, s'il vous plaît, essayez un autre établissement. » Elle cria au chauffeur, au suivant. « Vite !» Au deuxième hôpital, un agent de sécurité secoua la tête, le visage fermé. « Pas de place, pas de médecin de garde. Veuillez essayer un autre hôpital. Ici, c'est plein à craquer. » Le chauffeur se retourna, le visage paniqué. « Où allons-nous maintenant, madame ? Il n'y a plus d'hôpitaux à proximité qui acceptent, » s'écria Yeye Stella, tenant la main froide de son mari, le désespoir la submergeant. Elle se souvint soudain de l'hôpital dont sa fille avait parlé, celui du jeune médecin. L'Hospital Memorial Chic Emeka Ojo. Allez-y maintenant. C'est notre seule chance. Ils se précipitèrent sur la route, le temps semblant s'étirer. Il faisait déjà nuit, l'obscurité tombant sur la ville. Ils arrivèrent enfin à l'hôpital flambant neuf. Ils emmenèrent Chief Adebayo aux urgences, où l'équipe médicale s'activa avec une efficacité impressionnante. Chic, alerté, se mit immédiatement au travail, son visage concentré et professionnel. Yeye Stella, le visage ravagé, était dehors en pleurs, priant pour la vie de son mari. « Il est stable maintenant, » dit Chic, sortant de la salle d'urgence, son visage soulagé. « C'était un léger arrêt cardiaque, mais nous l'avons pris à temps. Il va s'en remettre. » Yeye Stella tomba à genoux, les larmes de soulagement coulant sur ses joues. « Merci, Chic. Merci. Tu l'as sauvé. » Chic hocha la tête, un regard de compassion dans les yeux. « Je devais le faire, madame. C'est mon devoir. » Yeye Stella, sa mère, pleura plus fort, la voix brisée par l'émotion et la honte. « Tous les hôpitaux nous ont rejetés, Chic, mais celui qu'il détestait, celui que nous avons renié, est devenu notre seul espoir. » Chic sourit doucement, un sourire teinté d'amertume et de sagesse. « C'est la vie, madame. Les chemins de Dieu sont impénétrables. » 4 jours passèrent. Chief Adebayo ouvrit lentement les yeux dans une salle privée de l'hôpital, lumineuse et paisible.
Yéyé Stella se précipita vers lui, ses yeux brillants de larmes. Tu es réveillé. Dieu merci. Il cligna des yeux, encore faible. Où suis-je? Tu es à l'hôpital mémorial Chikemeka Ojo, répondit-elle doucement point et elle fronça les sourcils, la mémoire brouillée. Comment en sommes-nous arrivés là? Elle soupira, le poids de la vérité pesant sur elle. Adebayo, le médecin qui t'a sauvé la vie s'appelle Chik. Chike Emmanuel Obi. Il était tellement surpris que son corps frissonna. Quoi? Chike? Le même garçon que tu n'as jamais aimé, celui que tu as insulté, celui que tu as voulu détruire. C'est lui qui t'a donné de l'oxygène quand tu étais en train de dépérir. C'est lui qui t'a sauvé. Chief Adebayo ressentit une honte écrasante, une douleur plus profonde que celle de son cœur. J'aurais dû l'aider, dit-il doucement, sa voix brisée par le regret. J'aurais dû investir en lui. J'aurais dû croire en lui. Tu as encore une chance, dit sa femme, posant sa main sur la sienne. Il te pardonnera certainement. Son cœur est grand. Plus tard dans la soirée, Chik entra dans la pièce, un sourire aimable sur les lèvres. Chief Adebayo le regarda, les yeux remplis d'une humilité nouvelle et douloureuse. Je ne sais pas quoi dire, jeune homme, murmura-t-il. Tu m'as sauvé la vie alors que je t'ai fait tant de mal. Tu n'as pas besoin d'en dire beaucoup, monsieur, répondit Chik, sa voix empreinte de compassion. Je suis juste heureux que vous soyez en vie. Je t'ai fait du tort, Chik, dit Chief Adebayo, les larmes aux yeux. Je t'ai jugé. Je me suis moqué de toi. J'ai fait obstacle à ton bonheur. Chike acquiesca. Oui, tu l'as fait. Mais je vous ai pardonné il y a longtemps, monsieur. L'amour d'Adana m'a appris à laisser la rancœur de côté. Chief Adebayo sourit faiblement, un sourire sincère cette fois. Tu es un homme d'honneur, Chik. Un homme que je ne serai peut-être jamais. Chik secoua la tête. On grandit tous avec le temps, monsieur. Les épreuves nous forgent. Chief Adebayo déglutit difficilement. Ce n'est que Adana. Je ne pense pas qu'elle me pardonnera un jour. Mon orgueil m'a aveuglé. Chik sourit, rassurant. Ne vous inquiétez pas, monsieur. C'est ma femme. Je sais comment lui parler. Elle m'écoutera. Nous sommes une famille maintenant. Une semaine s'était écoulée depuis que Chief Adebayo était rentré de l'hôpital. Il était assis dans le salon, l'esprit enfin apaisé. Il avait survécu à une crise cardiaque, mais plus que cela, il avait survécu à sa propre fierté, à son orgueil démesuré. Pour une fois, il ne pensait ni aux affaires ni à l'argent. Il pensait à sa famille, à ses erreurs, à la seconde chance qui lui avait été offerte. Et la porte s'ouvrit doucement. Adana entra, vêtue d'un élégant ensemble africain, le pas léger. Elle se plaça devant lui et sourit, un sourire plein d'amour inconditionnel. « Papa », dit-elle doucement, sa voix remplie de tendresse. Et elle leva les yeux, les siens emplis d'émotion, de regret et d'un amour retrouvé. « Adana, ma fille. Je te pardonne. Nous sommes une famille, quoi qu'il arrive. Pardonne-moi, mon enfant. Je t'ai manqué tellement. » Chief Adebayo lui tenait les mains, les siennes tremblantes. « Tu m'as tellement manqué, Adana. J'attendais ce moment avec impatience. Pardonne à ton vieux père. »« Tu m'as manqué aussi, papa, dit-elle, un sanglot dans la voix, le serrant fort dans ses bras. Et elle hocha la tête, les larmes coulant sur son visage ridé. « Chik peut maintenant venir vous épouser comme il se doit, ma fille. Vous avez tous les deux ma bénédiction, ma pleine bénédiction. » Adana hurla de joie et le serra encore plus fort dans ses bras, le cœur léger. « Merci papa. Merci beaucoup. C'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. » Il sourit en la serrant dans ses bras. « Merci à toi et merci à mon gendre, Chik, de m'avoir pardonné après tout ce que je vous ai fait subir. » 2 semaines plus tard, la nouvelle était partout. Les réseaux sociaux en bourdonnaient, les journaux en faisaient leurs gros titres, même la radio en parlait. Adana Adeyemi et l'amour de sa vie, le docteur Chik Emmanuel Obi, vont se marier. Mais quelque part, au loin, quelqu'un n'était pas heureux. Kal Okafor était assis seul dans son appartement sombre et luxueux, le désespoir le rongeant, le visage déformé par la haine. « Adana Adeyemi et le docteur Chik Emmanuel Obi se marient ?» criait-il. « Jamais. Ça n'arrivera pas. Pas sur mon cadavre. » Il se leva brusquement, ouvrit un tiroir en bois orné et en sortit une arme chargée, le métal froid et lourd dans sa main tremblante. « Si Chief Adebayo a pu me rejeter et accepter maintenant ce pauvre et inutile médecin de village, alors il n'est plus digne de vivre. » Il monta dans sa voiture de luxe, l'esprit en ébullition, obscurci par la folie. Ses mains tremblaient tandis qu'il conduisait, son pied appuyant à fond sur l'accélérateur, accélérant, faisant des embardées sur la route sinueuse, hurlant de rage et de folie. Alors qu'il approchait de la route principale menant au domaine de Chief Adebayo, sa voiture, lancée à une vitesse folle, perdit le contrôle. Les pneus dérapèrent violemment sur le bitume, une plainte stridente.
La voiture fit 3 têtes à queue désordonnée et percuta violemment un camion porte-conteneurs venant en sens inverse. Le bruit du métal écrasé et tordu résonna dans l'air nocturne, déchirant le silence. Les gens criaient, le chaos éclatait. Quand les secours arrivèrent sur les lieux, il était déjà trop tard. Cal Okafor était inanimé, son corps brisé, mort sur le coup. Et la nouvelle se répandit rapidement, comme une traînée de poudre. Dernière minute, l'homme d'affaires Cal Okafor décède dans un terrible accident de voiture. Une arme a été retrouvée dans le véhicule. Chief Adebayo apprit la nouvelle et resta silencieux, un poids lourd sur le cœur. Ce garçon était possédé par la haine, murmura-t-il, un regard de tristesse sur son visage. Yeye Stella dit qu'il l'avait cherché, que c'était le destin. Chic et Adana, eux, sont restés silencieux. Ils n'ont pas fêté sa fin, car même les pires ennemis ont droit au repos. Ils dirent simplement que la paix soit sur son âme. Une semaine plus tard, le soleil brillait plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des mois, un signe de bénédiction divine. L'église était remplie de joie, de chants et de rires. Chic et Adana se tenaient devant l'autel, main dans la main, souriant à travers des larmes de bonheur. Moi, Adana Adeyemi, je te prends, Chic Emmanuel Obi, pour époux. Mon amour, ma force, mon destin. Moi, Chic Emmanuel Obi, je te prends, Adana Adeyemi, pour épouse. Ma reine, mon soutien, mon tout. Les acclamations retentirent, les applaudissements firent trembler le bâtiment sacré. Le pasteur les bénit solennellement. Lorsqu'ils s'embrassèrent, la salle explosa de joie, de confettis et de cris de célébration. Dehors, Chief Adebayo se tenait fièrement aux côtés de sa femme, serrant la main des invités, un sourire sincère sur les lèvres. Pour une fois, il n'avait pas honte. Il était fier, immensément fier de sa fille et de son gendre. Le docteur Chic Emmanuel Obi, dit-il d'une voix forte et claire, est mon gendre. Il est l'homme de valeur que j'ai mis tant de temps à reconnaître. La réception fut rythmée par la danse entraînante, la nourriture délicieuse, les rires joyeux et la joie partagée. Même ceux qui se moquaient autrefois de Chic l'applaudissaient désormais, reconnaissant sa valeur et son succès. Ce soir-là, sous les étoiles scintillantes du ciel africain, Chic et Adana étaient assis tranquillement sur le balcon de leur nouvelle maison, un doux vent caressant leur visage. Ils levaient les yeux au ciel, main dans la main, leur cœur à l'unisson. Nous y sommes parvenus, Chic, murmura Adana, sa tête posée sur son épaule. Oui, répondit Chic, son bien-aimé, mon amour, nous y sommes parvenus ensemble. Et ce n'est que le début. À ce moment précis, on frappa doucement à la porte. Chic se leva et sortit. C'était Chief Emeka Ojo, son sourire bienveillant illuminant le pas de la porte. Je ne pouvais pas manquer la fête, dit-il, son regard pétillant. Chic le serra dans ses bras avec respect et une profonde gratitude. Monsieur, vous m'avez donné la chance de devenir ce que je suis aujourd'hui. Vous êtes un ange. Chief Emeka Ojo Surat. Et tu n'as pas gâché ton temps, Chic. Tu m'as rendu fier, mon fils. Tu as prouvé ta valeur au monde. Il les rejoignit sur le balcon. Ils parlèrent, rirent et échangèrent des souvenirs précieux, regardant les étoiles. En levant leur verre de jus de fruits frais, Chief Emeka Ojo prononça un discours émouvant à l'amour véritable, aux secondes chances et au pouvoir intemporel de faire le bien. Ils sourirent tous. Chic prit la main d'Adana, la serrant tendrement, et ils vécurent heureux pour toujours, leur histoire témoignant de la force de l'amour, de la dignité et de la persévérance. C'était l'héritage de leur cœur.